Bonjour les enfants, aujourd'hui pour la classe de mathématiques, nous allons étudier un nouveau chapitre. En anglais, on appelle ça Factors and Multiples. Je répète, Factors and Multiples. Alors, let's define a multiple. A multiple is the product of two or more factors. N'oubliez pas de souligner tout ce qui est souligné. Je répète, a multiple is the product of two or more factors. Quand vous voyez le mot product, le symbole à être utilisé, c'est multiplication sign. Alors, je vous explique maintenant, how do we get a multiple? We have 4 times 2. Ça, vous avez dans votre table de 4 ou dans votre table de 2, n'est-ce pas? Alors, 4 is a factor and 2 also is a factor. Alors, 4 here, it is a factor. And 2 is a factor. What I'm doing with the factors, I'm just multiplying the factors. Therefore, I take 4 times 2, both are factors, and the answer obtained is 8. And 8 is a multiple. C'est-à-dire la réponse que j'ai eue en multipliant 4 et 2, c'est-à-dire 8, 8 is a multiple. I repeat, 4 is a factor, 2 is a factor. When I multiply both, I've got 8. Mais n'oubliez pas dans la définition, on dit a multiple is the product of 2 or more factors. Here, there are only 2 factors, which is 4 and 2. And the answer is 8. Let's take now more than 2 factors. We have here 6, 2, and 3. Since we are multiplying 6 by 2 and by 3, these numbers are called factors. 6 is a factor, 2 is a factor, 3 is a factor. Okay? I take 6, I multiply by 2, which is 12. 12 times 3, which is 36. The answer is a multiple. That is, when 6, which is a factor, is multiplied by 2, which is another factor, which is multiplied by 3, which is another factor, the answer obtained is 36, and the answer is called a multiple. Okay, let's take some more examples. Let's take part of the multiplication table 5. Okay, here in this column we have 1, 2, 3, 4. Let's name them factors. Here also you have 5, 5, 5, 5. 5 is repeating here. 5 also is a factor. Let's take 1 times 5. Don't forget that 1 is a factor. 5 is a factor. And the answer obtained is a multiple. 1 times 5 is 5. 2 times 5. 2 and 5 are factors. The answer obtained is 10. 10 is a multiple. 3 times 5 is 15. 3 is a factor. 5 is a factor. The answer is 15. We go on like that. Here we have 4 times 5. 4 is a factor. 5 is a factor. And the answer is a multiple. As you can see here, there are only 2 factors. We can have more than 2 factors. But for grade 6, we will concentrate only on 2 factors. When we multiply the factors, the answer is a multiple. Let's work out some examples. Write down all the factors of 6. You must read well the question. Il faut bien lire les questions. Write down all the factors of 6. Here, I understand that 6 is a multiple. C'est-à-dire, on me demande comment j'ai 6. Et comme je vous ai dit en grade 6, on n'a que 2 facteurs pour vous. Let's start with table 1. And this is multiplication table 1, and this is table, we will see. Table 1, we have 1 times 6, which is 6. 1 is a factor, 6 is a factor, and the answer is a multiple. Let's take table 2. When I take table 2, I say 2 times 3 is equal to 6. 2 and 3 are other factors of 6, okay? If I continue my table, alors regardons ici, il y a 2 fois 3, 2 fois 3. Ici, nous avons le chiffre 1, 2. Alors, le prochain chiffre, ça doit être 3. Vu que ici, j'ai 2 fois 3, ici, obligatoirement, je dois avoir 3 fois 2, n'est-ce pas?
Alors, ça, c'est la table de 3. This is multiplication table 3. When I take 3 times 2, I've got 6. OK? C'est la même chose. Par exemple, je prends mon nom, je dis Rudy, Hortense. Et Hortense, Rudy, c'est la même personne. Alors, I have to stop here. Why? Because the factors are repeating. You see, this is 2 times 3. This is 3 times 2. The answer, repeating. Okay? Therefore, I stop here. What are the factors of 6? It is 1. Factors of multiple 6. Okay? It is 1. It is 2. It is 3 and 6. Therefore, here I go down and here I go upward. 1, 2, 3, 6 are the factors of the multiple 6. Let's take something more complicated. The product of 3 factors. Here we are talking about 3 factors are 10. Let's make your mind work a bit more. 2 of the factors are 2 and 5. 2 of the factors are 2 and 5. Find the other factor. Alors, comme je vous ai dit, on doit multiplier les factors to get the multiple. Let's write it as such. We have factor 2, factor 5, ce qu'on avait fait tout à l'heure là. And then we have another factor, yes or no? But we don't know the factor. This is what you have been asked to find. Find the other factor. 2 times 5, and then you have to multiply by another number. You get 10. Let's make 2 times 5. Comme je vous ai dit, quand nous avons ce chiffre-là, allons faire la table du chiffre qui est plus gros, parce qu'on va finir plus vite. Alors, ici, il y a 2, ici, il y a 5. Moi, je vais faire la table de 5, parce que 5 est plus gros que 2. Alors, je dis 1 fois 5, ça me donne 5. 2 fois 5, ça me donne 10. Voilà, j'ai eu 10. Et j'ai déjà la réponse ici, 10. Vous voyez? Alors, là, ma question est, quel est ce chiffre, d'après vous, que je dois mettre là, pour que quand je fais 2 fois 5, et je multiplie par ce chiffre, j'ai 10. Alors, je vous donne quelques secondes pour réfléchir. J'ai déjà dans ma table 2 fois 5, ça me donne 10. 2 fois 5, ça me donne 10 déjà. Quel est l'autre chiffre que je dois multiplier par le 10 que j'ai eu ici par rapport à 2 fois 5 pour avoir le 10 ici? Quelques secondes de réflexion, les enfants. Très bien pour ceux qui ont vu. Alors, quand je prends le chiffre 10, je multiplie par 1. 10 times 1, it is 10. That is, the other factor is 1. Okay? The other factor is 1. It's quite simple. Okay? 10 fois 1, n'importe quel chiffre multiplié par 1, on a le chiffre. 5 fois 1, ça te donne 5. 11 fois 1, ça te donne 11. 12 fois 1, ça te donne 12. 425 fois 1, ça te donne 425. Alors, 2 times 5, which is 10. 10 multiplied by 1, it is 10. The other factor is 1. Let's continue. Divisibility test. Voilà le long mot. Divisibility test. Alors, en mathématiques, nous allons étudier 3 chiffres en particulier. Nous avons le chiffre 2, le chiffre 5 et le chiffre 3. Je répète, nous allons étudier le chiffre 2, le chiffre 5 et le chiffre 3. Certains parmi vous ont déjà fait des tests sanguins, n'est-ce pas? On a fait des prises de sang avec vous et on a fait des tests dans des laboratoires ou à l'hôpital ou au dispensaire. Et là, on va vous dire qu'est-ce que vous avez comme maladie ou qu'est-ce que vous n'avez pas comme maladie. Alors, en mathématiques, nous avons ce qu'on appelle the divisibility test qui vont tester 3 chiffres. Alors, on va voir quels sont ces 3 chiffres. Le first, we have the multiples of 2. En simple, on te demande de trouver les chiffres qui se trouvent dans la table de 2. Je répète. En simple, on te demande de trouver les chiffres qui se trouvent dans la table de 2. All numbers, je répète, all numbers, tous les chiffres that end in 0, 2, 4, 6 and 8. Je répète, tous les chiffres qui se terminent en 0, 2, 4, 6 et 8 are multiples of 2. I repeat. All numbers that end in 0, 2, 4, 6, and 8 are multiples of 2. Tous les chiffres qui se terminent par 0, 2, 4, 6 et 8 sont dans la table de 2.
Let's take some example. We have 60. Vous voyez, à la fin, il y a 0. Alors, 60 se trouve dans la table de 2. 22, c'est aussi simple que ça. Hein? Regarde, à la fin, il y a 2. À la fin du chiffre, hein? Il y a 2. Pas au commencement, on regarde pas au commencement, on regarde la fin. Il y a 2, ça veut dire le chiffre se trouve dans la table de 2. 4318, qui se termine par 8. Il y a la table de 2. And 616 are all multiples of 2 because they end in 0, 2, 8 and 6 respectively. Ils se terminent en 0, 2, 8 et 6. Alors, ces chiffres se trouvent dans la table de 2. OK? Voilà quelques tests. Ring all the multiples of 2. Là, pour ce devoir-là, je dois chercher les chiffres qui se trouvent dans la table de 2. Je dois les encercler. L'instruction me dit to ring or to circle. Alors, j'ai deux mots importants dedans. J'ai deux mots. Premièrement, je dois avoir les multiples of 2, veut dire les chiffres qui se trouvent dans la table de 2. Et en deuxième lieu, je dois ring. Alors, we have 62. Allez, les enfants. 62. Est-ce que je vais encercler 62? Indeed, very good. Pourquoi je vais encercler 62? Parce que 62 se termine en 2. Très bien. 460. Allez, quelques secondes de réflexion, les enfants. Est-ce que je dois encercler 460? Parce qu'on me demande de trouver the multiple, les chiffres qui se trouvent à la table de 2. Très bien, à ceux qui ont trouvé, parce que le chiffre se termine en 0. Donc, j'encercle 460. 231, 231, est-ce que je dois ring the number? Parce que, is it a multiple of 2? Très bien, non. Pourquoi? Parce que le chiffre se termine en 1. Dans l'explication, on m'a demandé, on m'a dit, all numbers that end in 0, 2, 4, 6 and 8. Et ici, je vois que 231 se termine en 1. Donc, j'ai pensé avec le 231 parce qu'il ne se trouve pas à la table de 2, parce que le chiffre à la fin est 1. 5847, les enfants. Très bien, je l'ai pas encerclé parce que le chiffre se termine en 7. 8714, 8714, dois-je encercler? Bien sûr, pourquoi? Parce que le chiffre se termine en 4. Alors, tous les chiffres se terminent en 0, 2, 4, 6, 8 sont dans la table de 2. In fact, c'est une précision, in fact, all the multiples of 2 are even number. Alors, on appelle ça les nombres pairs. Les nombres pairs se terminent en 2, 0, 4, 6 et 8. Even number, on va étudier plus tard. Vous avez déjà fait ça en grade 4 et grade 5. On va reprendre cela la prochaine fois. Now, let's move for multiples of 5. Comme je vous avais dit, nous allons étudier 3. Multiples of 2, multiples of 5, multiples of 3. Alors, pour la vidéo, les enfants, je vous conseillerais de regarder la vidéo à plusieurs reprises. C'est très important. Des fois, quand on regarde la vidéo pour une fois seulement, ça n'entre pas dans la tête. Mais quand vous allez répéter la vidéo, vous allez mieux comprendre les explications. D'accord? All numbers that end in 0 and 5 are multiples of 5. I repeat, all numbers that end in 0 and 5 are multiples of 5. Alors, tous les chiffres se terminant en 0 et 5 sont dans la table de 5. Si vous regardez la table de 5, vous allez voir que les chiffres se terminent à la fin, ils ont 0 et 5. Alors, tous ces chiffres se trouvent dans la table de 5. 60 and 58,475 are multiples of 5 because they end in 0. Vous voyez, 60 se termine en 0. 58,475 se termine en 5. Alors, c'est multiples of 5. Et ces chiffres-là se trouvent dans la table de 5. Maintenant, allons compliquer un petit peu la chose. Là, il faut faire très, très attention parce que multiples of 3, c'est pas la même chose. Pour multiples of 3, c'est pourquoi je vous conseillerais de regarder bien la vidéo parce que pour multiples of 3, c'est complètement différent. Year in, year out, des années qui suivent, beaucoup d'enfants font ces erreurs-là. On a constaté ça dans les rapports de PESAC. Ils n'arrivent pas ou ils oublient carrément que les explications qu'on leur a données. Même ici, chez moi, nous avons beaucoup d'enfants qui qui mélangent les multiples of 2 and multiples of 3. Alors, regarde bien pour les multiples of 3,
Regardez la vidéo à plusieurs reprises, d'accord? Multiples of 3 now. All numbers, when we add. Alors là, on n'a pas dit que le mot se termine, le chiffre se termine en 0, 2, 4, 6, 8, ni en 0 et 5. Mais quand on ajoute all the digits, and we get 3, 6 or 9 or multiples of 3. Alors, quand j'ajoute les chiffres qu'on va me donner, et quand j'aurai 3, 6 et 9, quand j'ajoute les chiffres comme réponse, on va me dire que ce chiffre se trouve dans la table de 3. J'ai pris un exemple. Let's take 1011. 1011. Qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire dans l'instruction? Add the digits. Add the digits. Alors, je vais prendre 1, je mets là. Je vais ajouter avec 0. Je vais ajouter avec 1. Je vais ajouter avec 1. Alors, je répète. Je prends le 1 qui se trouve là, je mets là. Je vais ajouter avec le 0 qui se trouve là. Je vais ajouter avec le 1 qui se trouve dans le tens column. Je vais ajouter avec le 1 qui se trouve dans la units column. 1 plus 0. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, ça me donne 2. 2 plus 1, ça me donne 3. Alors, 1011 is a multiple of 3. Veut dire, le chiffre 1011 se trouve dans la table de 3. Comment j'ai eu ça? Ben, tout simplement, j'ai ajouté les chiffres que j'ai ici. D'accord? Let's take 4173. Comme je vous ai dit, vous grandissez, vous êtes en grade 6, votre cerveau va fonctionner plus et il faut le faire fonctionner plus. Comme je vous ai dit, c'est comme slime. Il faut que ça travaille. Si ça ne travaille pas, vous n'allez pas pouvoir réussir. Alors, I take 4173 et là, je complique un petit peu la chose. Je dois casser les chiffres. Je prends le 4, je mets là. Je prends le 1, je mets là. Je prends le 7, je mets là. Je prends le 3, je mets là. Et là, je vais ajouter 4 plus 1, ça me donne 5. 5 plus 7, ça me donne 12. Si vous ne pouvez pas, mettez les bâtons. 12 plus 3, ça me donne 15. C'est pas encore terminé. Quand j'ai eu 15, je vais casser le 15. Je vais faire 1 plus 5. 1 plus 5, ça me donne 3. Très bien. Therefore, 4173 is a multiple of 6. Sorry, excusez-moi, enfants. 1 plus, désolé, hein. 1 plus 5, ça me donne 6. Désolé. Alors, j'ai eu 6. Pardon. Vu que j'ai eu 6, 4173 is a multiple of 3. Let's take 321,471. I repeat, 321,471. Je fais la même chose. Je vais placer les chiffres un à côté de l'autre en ajoutant le symbole plus. D'accord? Alors, 3 plus 2, ça me donne 5. 5 plus 1, ça me donne 6. Je vous ai dit, si vous ne pouvez pas, utilisez vos doigts ou les bâtons. 6 plus 4, ça me donne 10. 10 plus 7, ça me donne 17. 17 plus 1, ça me donne 18. Mais là, on n'a pas terminé. On va casser encore. 1 plus 8. 1 plus 8, ça me donne 9. Alors, comme je vous ai dit, let's look at the instruction. All numbers, when we add the digits, we get 3, 6 or 9 or multiples of 3. Et ici, on a eu 3. Ici, quand on a ajouté les chiffres, on a eu 6. Et ici, on a ajouté les chiffres, on a eu 9. Therefore, 321,471 is a multiple of 3. OK? Alors, par rapport à multiples of 3, je vous conseillerais de bien regarder surtout la fin de la vidéo de ce que je viens de dire parce que c'est très important pour les multiples of 3. Comme je vous avais dit précédemment, certains enfants mingle, ils mélangent multiples of 2 et multiples of 3. Ici, c'est pas quand le chiffre se termine en 3, 6, 9. Je répète, ici, c'est pas quand le chiffre se termine en 3, 6, 9 que ça se trouve dans la table de 3, mais c'est quand on ajoute les chiffres. Hein, quand on ajoute les chiffres, comme je vous ai montré, on a 3, 6 et 9. Ces deux-là, on va dire, it is a multiple of 3. OK?